Bonjour la team et salut à toi, visiteur du jour. J'espère que vous allez bien. Le soleil est présent, un bon samedi, un super dimanche qui nous attend. C'est super. Nous avons passé la barre des 800 abonnés. Bravo à tous et bienvenue aux tout nouveaux derniers abonnés. Alors, le bilan de nos derniers pronos de la chaîne, le plus important est passé et c'était ça. Nous avons que l'over 2,5 buts pour le match Arsenal-Liverpool. Donc ça nous fait un peu de choses près la mise de 63 € à la cote de 1,91 pour le prono qui est passé, moins la mise de la première ligue qui était de 20 €, soit 100 € de gain. On va pas se plaindre. Aujourd'hui pour cette vidéo un peu particulière, vous le verrez, ça se passe en Espagne. Et oui, pour ce dimanche 19 juillet, c'est la 18e journée pour la Liga. Et c'est la ligne droite, la ligne d'arrivée. Et donc, on va plutôt nous s'intéresser aux équipes, là il y a encore des choses à gagner. Alors, je te conseille quand même de regarder cette vidéo jusqu'au bout, elle pourrait être utile et tu pourrais peut-être gagner quelque chose. Avant de commencer, n'hésite pas à bombarder de pouces bleus et dans ce sens-là, c'est toujours mieux. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On commence par la rencontre Atlético de Madrid-Real Sociedad. Allez, on attaque. L'Atlético de Madrid est 3e à cette heure-ci à 69 points. Et à domicile, c'est plutôt correct. 12 victoires, 5 nuls et 1 défaite. 25 buts marqués pour 10 encaissés. Les Madrilènes, attention, sont invaincus depuis le retour du déconfinement. Et quoi qu'il arrive lors de cette rencontre, ils seront de toute façon européens. Jeudi passé, ils l'ont remporté face à Getafe. Getafe qui n'est pas toujours facile à battre chez eux. Et ils les ont battus sur le score de 2-0. Quant à elle, la Real Sociedad est 6e de cette Liga avec 55 points. Et à l'extérieur, c'est 7 victoires, 3 nuls, 8 défaites, 22 buts marqués pour 27 encaissés. Cette équipe a des résultats en dents de scie. Avant-hier, elle a fait un 0-0 chez eux face à Séville. Les enjeux, finir avec une victoire pour Simeone, ne pas se faire doubler pour rester sur le podium par Séville qui pourrait prendre 2 points derrière. Pour la Sociedad, c'est sa dernière chance pour garantir un ticket pour l'UEFA. On sait que c'est important l'UEFA pour les équipes espagnoles. Alors pour une équipe qui prend plus de buts quand même qu'elle en met, c'est pas si simple à prono pour cette rencontre. Historiquement, lors des 5 dernières rencontres, 5 victoires de l'Atlético en route pour une 6e. Ensuite, on va s'intéresser à la rencontre Séville-Valence. Séville 4e à 67 points. Et à domicile, c'est plutôt pas mal avec 9 victoires, 7 nuls et 2 défaites, 25 buts marqués pour 14 encaissés. Les Sévillans, ou les Sévillés, restent sur 2 victoires à la maison face à Eibar et Majorque. Et bon, certes, c'est 2 équipes modestes, mais c'est 2 victoires quand même. Mais un mauvais 0-0 au Sociedad. Valence est 8e de cette Liga avec 53 points. Et à l'extérieur, c'est mauvais. Ben oui, il faut dire les choses. 3 victoires, 4 nuls, 11 défaites, 17 buts marqués, 36 buts encaissés. C'est énorme. Ils prennent 2 buts par match, contre 1 en leur faveur. Ils ont su gagner de la confiance avant ce match en l'emportant 1-0 face à l'Espagnol Barcelone. Les enjeux, alors Séville est européen, quel que soit le résultat. Par contre, c'est différent pour les visiteurs qui sont en lutte pour le fameux ticket européen. Je rappelle, la Sociedad 55 points, Getafe 54 points, eux 53 points, et comme Grenade ou Granada, c'est vous qui choisissez, et Bilbao qui reste en embuscade à 51 points. La victoire est impérative pour cette équipe. Historiquement parlant, lors des 5 dernières confrontations, il y en a eu 2 pour Séville, 1 nul, et bien forcément 2 pour Valence, lors des 2 dernières années. Donc les 2 dernières années, c'est Valence qui l'a emporté et on ne dit jamais 2 sans 3. Non. Ensuite, nous avons l'Espagnol Barcelone face au Celta Vigo. Le match de la relégation pour l'un et d'une nouvelle année en Liga pour l'autre. L'Espagnol Barcelone est 20e, donc bon dernier, lanterne rouge à 11 points et un domicile. C'est plutôt triste, avec 2 victoires, 5 nuls, 11 défaites, 15 buts marqués pour 21 encaissés. Un mauvais ratio pour une équipe à domicile. Faut le dire, qui reste quand même sur 4 défaites d'affilée, dont 3 sans marquer un but. Il faut arriver à la 72e place du tableau des buteurs pour trouver Lopez, avec ses 4 buts pour les autres. Ah, le fameux Celta Vigo, qui est 17e de la Liga, avec 36 points, et à l'extérieur, c'est 2 victoires,
7 nuls, 9 défaites, 15 buts marqués pour 29 encaissés. Là aussi, le ratio est ultra mauvais. Leur dernière victoire date du 24 juin, il y a 6 journées. Pardon, 6 journées comme ça de cela, je dirais même qu'ils sont décevants. Les enjeux pour Espanyol Barcelone, rien ne changera. Direction D2. Mais le Celta restera quand même sur le résultat de Leganés, qui recevra les Galactics, et oui, champions de cette Liga. Vigo a le mérite quand même de mettre un but quasiment à chaque rencontre. Historiquement, lors des 5 dernières confrontations, 2 victoires pour Espanyol, 2 nuls et seulement 1 victoire pour le Celta. Pour moi, pour ma part, parce que ce n'est que mon avis, tout est possible ici, surtout avec le récent 3 partout du Celta Vigo. Ensuite, on va s'intéresser à un duel de milieu de tableau qui est Grenade Athletic Bilbao. Alors là, il y a du dégât. Grenade est 9e à 53 points et pourtant à domicile, c'est plutôt correct. C'est vous qui déciderez. 9 victoires, 3 nuls, 6 défaites, 22 buts marqués pour 16 encaissés. Bon, alors cette équipe de Granada, ou Grenade, comme tu veux, a un football qui évolue avec le temps. C'est ce qu'on peut remarquer. Et avant-hier, ils ont envoyé l'équipe de Majorque directement en D2 en l'emportant à Majorque sur le score de 2-1. Fernandez, leur buteur, y est pour quelque chose. L'Athletic Bilbao, lui, est 10e de cette Liga avec 51 points et à l'extérieur, c'est pas tété. 4 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 20 buts marqués pour 20 buts encaissés. Bon, ça nous fait d'un ratio 1 pour 1 qui en dit long pour un club aux ambitions européennes. Il s'est pris une claque sur le score de 2-0 face à Leganés, mais reste quand même sur 2 victoires d'affilée à l'extérieur. Les enjeux, le 9e face au 10e pour un ticket de barragiste pour l'UEFA. Une victoire est impérative pour l'un comme pour l'autre. Mais bien sûr, ils seront tous les deux aux dépens des résultats de la Sociedad de Getafe ainsi que de Valence. Historiquement parlant, lors des 5 dernières confrontations, il y a eu 2 victoires pour Grenade, 2 victoires pour Bilbao et un joli nul. Mais un point important, je pense qu'il faut prendre en note pour cette rencontre, lors de la Coupe de Roi qui s'est déroulée au mois de mars de cette année, juste avant le confinement, Grenade l'a remporté sur le score de 2-1 face à cette équipe de Bilbao. Ensuite, on va s'intéresser à la rencontre Levante-Getafe. Levante est 12e et à 46 points à domicile. C'est plutôt pas vilain pour une équipe habituée à voguer entre D1, D2, avec 8 victoires quand même, 5 nuls, 5 défaites, 26 buts marqués pour 19 encaissés. Levante est à la ramasse par contre depuis la reprise des matchs à huis clos, avec seulement une victoire à la maison face au Betis sur le score de 4-2. Bon, alors depuis, c'est la mimi, c'est la zère, c'est la misère. À noter quand même que Marty Roger, leur attaquant phare, veut rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de la Liga et ça va être sa seule opportunité pour y rentrer. Getafe qui est 7e avec 54 points et à l'extérieur c'est 6 victoires, 6 nuls, 6 défaites avec par hasard 3 x 6, 18 buts marqués pour 16 encaissés. Ils n'ont pas gagné un match depuis la reprise à l'extérieur et pourtant ils sont bien 7e du tableau. Malta et Angel ont chacun leur actif 11 buts. Les enjeux, aucun pour les Levante, par contre un ticket européen pour Getafe. Historiquement parlant, lors des 5 dernières confrontations, il y a eu 4 nuls avec un seul 0-0 et une victoire des locaux. Allez, on arrive à notre dernière rencontre qui sera l'équipe d'Osasuna qui recevra l'équipe de Majorque. Osasuna est 11e avec 51 points et à domicile c'est plutôt moyen avec 7 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 24 buts marqués pour 27 encaissés. Et oui, encore un mauvais ratio, mais il reste quand même sur 3 victoires lors de leurs 5 derniers matchs à la maison. Osasuna a fait la une des médias, vient de s'imposer face à l'équipe catalane du Barça, brisant le rêve d'un nouveau sacre sur le score de 2-1, même en finissant à 10 sur le terrain. L'Argentin Chimi Avila, le meilleur buteur, sera quand même absent de cette rencontre, ainsi que le jeune Cardona, attaquant, et des incertitudes sur les Garcia. Majorque qui est 19e de la Liga avec 32 points et à l'extérieur c'est une victoire, 2 nuls, 15 défaites, 13 buts marqués pour 41 encaissés. Majorque sera en D2 l'année prochaine pour sûr avec 15 défaites, c'est énorme et décevant. Que dire sur les hommes des îles des Canaries? Est-ce que Budimir sera encore là l'année prochaine, le buteur de cette équipe avec 12 réalisations qui vaut 2 millions d'euros?
Pas sûr, le temps nous le dira quand même. Concernant les enjeux, pour Majorque, aucun. Mais devrait faire tourner ses effectifs face à un Osasuna capable de tenter d'être barragiste pour l'UEFA, malgré pas mal d'absences. Allez, le dernier point des confrontations. Lors des 3 dernières confrontations, on reste quand même sur 3 victoires haut la main des locaux. Alors, lors de la 37e journée, il y a eu pas mal de cartons qui ont été distribués. 46 cartons jaunes et 9 rouges. Bon, on savait également qu'il allait y avoir quand même de la pression, car tout le monde sait que les Espagnols ont le sang chaud. Donc, alors il va falloir être très attentif. Le prono de la chaîne sera un prono fun, car j'y crois très fort à une pluie de buts, surtout en seconde mi-temps, pour cette journée. Et je vous rappelle que nous avons quand même choisi de sélectionner des matchs en jeu. On aurait pu choisir le Barcelone ou le Real, mais à cette heure-ci, ça vaut plus rien. Ou sauf pour avoir du clic. Donc, le prono pour clôturer cette saison de Liga est un combi avec le plus 1,5 buts pour la rencontre Atlético de Madrid-Real Sociedad. Ensuite, pour la rencontre avec Séville, c'est plus 1,5 buts également. Nous avons une double chance pour le nul et Celta Vigo, la victoire de Granada, le moins 3,5 buts pour la rencontre Levante-Getafe, une double chance pour Osasuna-Majorque. Tout ça, ça nous fait une cote de 6,40. C'est beaucoup. Et alors, un gain potentiel de près de 128 € avec une mise bien sûr habituelle de 20 € de la chaîne. Si j'ai pu éclairer ta lanterne pour une rencontre, ça me va. Si le prono passe, je mettrai un maillot de l'équipe du Real en jeu pour un tirage au sort parmi ceux des abonnés qui laisseront le plus de commentaires dans cette vidéo, mais des commentaires intelligents, structurés, pas bien vus, patati patata. Merci de ta fidélité, prends soin de toi, bon match et à très bientôt pour un combo en Serie A. Bye.